Au Mali, nous faisons écho de la 7e rencontre mensuelle de concertation entre le gouvernement et le secteur privé, un cadre de dialogue direct entre l'État et les forces économiques, essentiellement consacré à la mise en œuvre des 79 mesures et réformes prises par le gouvernement malien et l'état d'exécution du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens. Écho donc avec Mamari Koné et Aliou Touri. Pour cette 7e réunion mensuelle de concertation entre le gouvernement et le secteur privé, les échanges portent sur l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. À la lumière de l'exposé du directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, l'on retient que sur les 14 mesures du plan d'action, 9 sont exécutées, 2 en cours et 3 sont en attente. En ce qui concerne le deuxième point, à savoir la mise en œuvre du plan d'action, consolider les mesures de réforme structurelle, le 79 mesures, engage plusieurs départements ministériels autour de plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous avons examiné les réformes structurelles que notre pays doit conduire dans les prochaines années pour assurer un développement économique durable et participatif. Et cela à travers 79 réformes structurelles qui ont été retenues et portées par 10 ministères sectoriels et qui concernent 29 activités. Et sur la base de cela, nous avons fait des projections qui doivent nous amener à nous fixer des objectifs pour assurer l'augmentation de la production nationale, premièrement. Deuxièmement, améliorer la compétitivité des entreprises. Troisièmement, améliorer le climat des affaires. Et quatrièmement, promouvoir l'investissement dans notre pays. Le Premier ministre a salué la présence massive des acteurs du secteur privé à ce cadre qui se tient au lendemain des attaques terroristes avec un changement de mode opératoire. Il a aussi exprimé la compréhension du gouvernement au secteur privé. Nous comprenons et bien entendu, comme je dis, nous compatissons à votre souffrance et toutes les difficultés auxquelles vous faites face pour le paiement de vos mandats, malheureusement. Mais soyez sûr que le choix qui est le nôtre, c'est d'abord et avant tout d'assurer la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Ceci demande, on le sait, et vous avez toujours fait montre de votre pragmatisme, de votre abnégation, beaucoup plus de résilience. Je pense que vraiment vous avez, c'est le lieu pour moi en tout cas de réitérer nos sincères remerciements. Je pense que le secteur privé a fait montre de résilience pendant les périodes d'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais soyez sûrs que c'est ensemble que nous sortirons de cette mauvaise situation. La rencontre a été marquée par des échanges francs sur les préoccupations du secteur privé et les membres du gouvernement ont donné des réponses aux différentes préoccupations soulevées. Le Premier ministre a adressé les remerciements du gouvernement aux banques maliennes pour la mobilisation de 62,8 milliards de francs CFA en vue du paiement des recettes aux cotoculteurs et la mise en place des intrants agricoles.